on va distinguer le low-code où on va faire du développement par interface graphique, mais on se réserve une petite marge en fait de 20% de programmation en dur qui nous permet d'atteindre certains niveaux de finesse supplémentaires sur le contrôle de nos applications. Et le no-code où là, pour le coup, on va développer l'intégralité de l'application par interface graphique en drag and drop. En termes de chiffrage, je vous parlais des chiffres du low-code. Sur le BPM, on est également sur une explosion. En 2018, Red Hat, il nous disait que plus de 50% des entreprises réduisaient leurs dépenses. Je vais tout de suite vous présenter les cas pratiques. On va commencer par une demande d'achat. S'en suivra un processus de recrutement assez classique. Ensuite, on verra la gestion des médicaments en milieu hospitalier et on terminera par un cas peut-être un peu plus, qui semble un peu plus anecdotique, mais qui a la force de nous montrer que même en faisant du BPM no-code, on arrive à faire communiquer deux process complètement indépendants l'un de l'autre, tout simplement. On a besoin en no-code de 3 interfaces. On a notre première interface qui va être l'objet, ici, que vous pouvez voir ici, que j'ai développé en no-code et qui va être l'objet sur lequel vont travailler mes utilisateurs. Pourquoi c'est du no-code? Parce que je suis venu tout simplement glisser les différents éléments qui vont constituer mon visuel final en soi. On va également pouvoir orienter notre process, c'est-à-dire qu'on va pouvoir affecter des champs, contrôler extrêmement finement quelles étaient les différentes étapes par lesquelles je devais passer pour que mon process se réalise. Et l'utilisateur avait la possibilité de visualiser tout au long de ce process à quelle étape il en était. On a directement la possibilité de visualiser le comportement de notre process grâce à cet outil de simulation. Je détermine que je veux voir comment se déroule mon process. À chaque fois que j'ai une gateway, j'ai la possibilité d'orienter la décision pour vérifier que tout fonctionne, que mon process est pleinement fonctionnel. Et au fur et à mesure que mon process va avancer, je peux déterminer comment celui-ci va se terminer. On a aussi la possibilité de commenter chacune des étapes de notre process en disant ici, il faut rajouter une condition, et l'aspect collaboratif fait que à partir du moment où j'ai effectivement mis un commentaire, je sais qui l'a mis, à quel moment, et je peux tout à fait lui répondre.